Bonjour, bienvenue à notre 15e session d'enseignement sur les fondements du royaume. Nous avons vu en session 13, comprendre notre identité, comprendre et apprendre à célébrer notre identité en Christ. Nous avons vu en session 14 l'échange divin, comprendre notre héritage en Christ. Vous savez, ces deux récentes sessions sont très importantes, elles sont fondamentales, elles sont essentielles. Parce que nous avons dit que l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un roi, l'histoire d'un royaume qui a connu une expansion. Nous avons dit que c'est l'histoire d'une famille royale, nous avons dit que c'est l'histoire d'un royaume perdu, nous avons dit que c'est l'histoire d'un royaume ou encore d'un gouvernement qui a été rétabli, et nous avons dit que le rétablissement du royaume, du gouvernement, correspond à la création d'une nouvelle race humaine. Et nous avons dit que cette nouvelle race humaine apporte un nom que Jésus est venu inaugurer. Jésus n'est pas seulement venu pour mourir à la croix pour nos péchés, il est venu pour remettre en place la race qui va gouverner la terre au siècle des siècles, la race qui a le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle, la race des rois et la race des seigneurs de la terre. Et cette race porte un nom, tout comme nous avons dit que Adam n'est pas seulement le nom d'une personne, c'était le nom du premier être humain, mais c'est également le nom de la création qui porte son nom. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et la Bible dit, tel est le céleste, 1 Corinthiens 15, verset 45, tels sont aussi les célestes. Donc Jésus a inauguré une nouvelle race. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, le premier-né d'entre les morts. Il est en tout point le premier. Il commence la lignée. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi la fin. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Et donc, j'insiste pour que vous compreniez que vous êtes une nouvelle espèce humaine. Votre corps n'a pas changé, mais vous êtes un nouvel être humain. Et cet être humain-là, bon, vous savez, il y a des choses que je n'ai pas dit parce que nous sommes dans les cours des fondements du royaume. Je ne vous cache pas qu'on ne peut pas tout développer. Rien que l'enseignement sur la nouvelle création. Qui suis-je? On doit enseigner, et c'est le rôle du gouverneur général du royaume, le Saint-Esprit, de vous enseigner à penser comme maintenant un citoyen du royaume des cieux. Rappelez-vous cette anecdote du fils de la reine Élisabeth qui a grandi, qui a été kidnappé à sa naissance et qui a été éloigné. Et quand il revient au palais royal, il doit réapprendre qui il est. On ne doit pas lui rappeler son passé, on doit lui rappeler d'abord son identité. On doit insister dessus. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que rien que l'enseignement sur la nouvelle création, en réalité, on l'a enseigné à l'église déjà. On l'a enseigné et on le refera certainement. Mais ici, on ne peut pas tout enseigner. Nous sommes en train de parler des fondements. Mais si vous voulez approfondir tous ces différents thèmes, comme la nouvelle création, qui suis-je, mon identité, et même l'enseignement sur l'échange divin, en réalité, il y a plusieurs séries d'enseignements qui vont vous aider à approfondir ces choses-là si vous le voulez. L'enseignement sur la nouvelle création, on a une série qu'on a faite qui s'intitulait « Comment changer votre vie en changeant vos pensées » au volume 4. Mais si vous prenez ça, vous allez comprendre ce que c'est que la nouvelle création. Le volume 4 s'intitulait « Tout est possible, rien n'est impossible ». Et quand on vient à l'enseignement sur comprendre notre héritage en Christ, là encore, il y a beaucoup de choses qu'on a dit rapidement, mais c'est juste pour éveiller votre curiosité, votre désir d'approfondir. Il y a des choses qu'on apprend à l'école biblique, à Impact École Biblique Internationale, à notre école biblique qui réunit tant de personnes, mais il y a aussi des choses qu'on apprend au cours de différents enseignements. Par exemple, je vous ai dit dans les 8 caractéristiques majeures de l'échange divin, je vous ai dit que Jésus a connu votre mort. Il a pris la mort à ma place afin de me communiquer la vie éternelle. Mais ça, c'est un enseignement qu'on a donné à l'église en 2009. Pendant plus de 8 mois, on a enseigné sur la réalité de la vie surnaturelle, la vie divine. Cette vie n'est pas pour après la mort. Cette vie commence maintenant et elle continue dans l'éternité. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas pris le temps de développer, mais il est essentiel de comprendre, d'accepter et de prendre le temps de méditer afin de les accepter. L'échange divin ne parle pas de promesses que Dieu a faites. L'échange divin parle de faits qui sont accomplis, que Jésus-Christ a accomplis pour vous à la croix, qui sont votre part, votre lot, votre portion, votre héritage, mais pour lesquels vous devez grandir. On ne donne pas un héritage au bébé. On l'a vu la dernière fois, on a vu la session numéro 14. On ne donne pas l'héritage à un enfant. Voilà pourquoi le petit bébé qu'on appelle en grec le népios doit croître afin d'être capable de s'accaparer, de prendre possession de ce qui lui appartient. On a parlé de beaucoup de choses. On a dit qu'il s'est fait volontairement pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il était meurtri afin que vous soyez guéris. Il a été condamné à mort afin que vous soyez innocentés, c'est-à-dire, enfin, vous soyez justifiés, c'est-à-dire innocentés ou encore acquittés. Rien que ce dernier point-là, il a été condamné afin que vous soyez justifiés. Mais ça, c'est tout un livre. C'est un long enseignement.
Mais là, déjà, vous devez comprendre que la condamnation à mort n'est plus votre partage. Vous n'avez plus à vous sentir coupable de ce que vous avez fait hier. Oui, mais hier, le diable utilise beaucoup l'arme de la culpabilité pour retenir les gens dans la tombe de leur passé. Vous devez sortir de cette tombe parce que Jésus-Christ a été innocenté à votre place. Vous devez tout faire pour comprendre. Voilà pourquoi je vous ai dit que la vie chrétienne ne commence pas par la course. La vie chrétienne commence par le repos. Voilà pourquoi le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, c'est là qu'on va à l'église, c'est là qu'on se réunit. Pourquoi? C'est le dimanche, on s'assied. On s'assied pourquoi? Pour comprendre d'abord ce qui a été fait. Sinon, si vous ne comprenez pas ce qu'il a fait, vous allez essayer de refaire ce qu'il a déjà fait. J'ai vu des gens qui font le bien pour espérer être bien vus de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils essaient d'être justes par leurs œuvres. Or, la Bible dit que la justice que Dieu nous a donnée ne vient pas de nous, elle vient de ce que Jésus a accompli et nous sommes greffés en Christ. La seule personne que Dieu a agréée, c'est Jésus-Christ. La raison pour laquelle je suis juste, je suis bien vu de Dieu, c'est parce que je suis caché en Christ. C'est pour ça que Dieu m'a approuvé. Dieu ne vous a pas approuvé parce que vous avez fait le bien. Dieu vous a approuvé parce que Christ a fait ça à votre place. Et la Bible dit dans Isaïe 61 que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Par contre, une fois que j'ai fait plaisir à Dieu en me connectant à Christ, je vais faire le bien. C'est naturel que je fasse le bien parce que Christ habite en moi. Vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça. Si vous ne prenez pas le temps de vous asseoir pour comprendre ça, vous allez transpirer. Vous allez commettre les mêmes erreurs que moi. J'ai passé des années à essayer de faire ce que Dieu avait déjà fait. Et j'ai lutté et j'ai galéré, je vous assure. Donc, je suis en train de vous faire gagner beaucoup d'années de labeur et de souffrance. Amen. Voilà, donc comprenez ces choses, méditez-les et réalisez que vous avez un héritage. Dites à votre voisin, j'ai un héritage. Vous avez un héritage. Imaginez-vous quelqu'un qui a souffert. Imaginez-vous que votre père était un multimilliardaire. Et il vous a laissé un héritage multimilliards, des centaines de milliards de dollars. Et vous marchez dans la rue comme un mendiant, un pique-assiette, un pauvre, un broke, un down, un démantelé. Mais le mort va se retrouver dans sa tombe. Vous faites honte à la mémoire de votre père. Il a fait tout ça pour vous et vous êtes fauché. Vous imaginez un peu la tragédie? Et pourtant, beaucoup de croyants fonctionnent comme ça. Le sang a coulé pour que votre vie soit transformée, métamorphosée, retournée dans tous les sens. Et vous n'avez pas le droit d'opérer à une dimension ordinaire. Ce n'est pas possible. La nouvelle création est un être extraordinaire. Rappelez-vous, c'est le seul être humain qui est capable d'imposer, de toucher un malade et puis le malade est guéri. C'est le seul être humain qui est capable de parler à un démon et de le mettre dehors. Il est capable, écoutez, dans les asiles psychiatriques, on ne chasse pas les démons. On soigne les personnes malades, mentalement malades. Mais la nouvelle création, celui qui est en Christ, peut parler à l'esprit qui tourmente un malade mental et l'esprit lâche prise. Ça, mon ami, la nouvelle création est un être, la nouvelle création est une espèce de Superman. Eh oui, quelqu'un donnait un enseignement qui s'intitulait Christ en moi, le vrai Superman. Ah, alléluia. Bon, je sais, vous êtes choqués déjà, ça y est, bon, laissez tomber. Allez, on continue. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler maintenant, notre session numéro 15, nous allons parler d'un enseignement encore important et qui est probablement la raison pour laquelle vous faites aussi cet enseignement, c'est de comprendre qu'est-ce que la signification profonde du baptême d'eau et de vous préparer pour cette ordonnance. Nous allons donc aujourd'hui parler du baptême d'eau. D'abord, je dois vous dire à propos du baptême d'eau que le baptême d'eau n'est absolument pas un acte religieux. Pour beaucoup de gens, lorsque vous rentrez lorsque vous vous faites baptiser, ils vous disent « Ah, maintenant tu as changé de religion ou tu pratiques maintenant ta religion. » Non, 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 non. Vous ne pratiquez pas une religion lorsque vous vous faites baptiser. Rappelez-vous, quand on a enseigné sur la culture du royaume, on a dit que le baptême est un rituel, est une ordonnance à laquelle doivent se conformer tous les citoyens du royaume des cieux. On a dit donc que le baptême n'est pas un acte religieux, le baptême est un acte et un devoir citoyen. C'est une ordonnance pratiquée par tous les citoyens du royaume des cieux, l'heure de leur naturalisation. Dans les pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, maintenant ils le font en France, lorsque on vous donne un certificat de nationalité, vous n'étiez pas né, lorsque vous n'étiez pas né français et que vous naissiez désormais, vous avez la nationalité française, vous devez participer à une cérémonie. Vous n'êtes pas né de Dieu au commencement. Vous êtes d'abord né, votre première naissance, c'est celle de Adam. C'est la naissance naturelle. Lorsque vous êtes né de nouveau,
Vous êtes entré dans une nouvelle naissance, vous avez eu un nouveau passeport ou encore une nouvelle naturalisation. Et au Royaume-Uni, lorsque vous devenez citoyen britannique, vous devez passer par une cérémonie où, aux États-Unis pareil, ou en fait, en Angleterre, ce qui m'intéresse, c'est un royaume, vous devez prêter allégeance à la reine. Avant qu'on vous remette votre certificat, vous devez prêter allégeance à la reine. Ce n'est pas, quand vous faites ça là, ce n'est pas un acte religieux, c'est un devoir citoyen. Et donc, le baptême est un témoignage public de ce qui s'est passé dans le monde spirituel lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est une manifestation, une expression visible et publique d'une réalité qui s'est produite dans le monde invisible par laquelle, alors, ok, nous retenez ça, c'est un témoignage public, on va développer après. C'est un témoignage public, c'est une ordonnance que tout le monde doit pratiquer lorsqu'il est né dans le royaume des cieux. Amen. Ensuite, pourquoi le baptême consiste à immerger? Je sais que quelqu'un se pose la question. En fait, vous devez comprendre une chose. Le mot baptême même, dans sa définition, vient du grec baptisma. Le verbe c'est baptizo. Le mot baptême baptizo veut dire ni plus ni moins que immerger ou encore plonger. C'est la signification du mot baptême. Baptême ne veut pas dire jeter l'eau. Baptême, ça veut dire immerger ou plonger. Et pourquoi on immerge ou on plonge? Parce que cela a une grande symbolique. L'immersion totale est un signe, est un symbole de l'ensevelissement ou encore l'enterrement. Quand on rentre dans l'eau, c'est le symbole de la mort. On va le développer tout à l'heure. C'est le symbole d'une mort, et quand on sort de l'eau, c'est le symbole d'une résurrection. Alors vous me direz, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans la religion on asperge? Rappelez-vous que l'histoire de la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Ce que fait la religion, c'est une chose, mais il y a une ordonnance, il y a un rituel qu'on appelle dans le royaume de Dieu, qu'on appelle le baptême, et que Jésus a institué avec la Sainte Seine. Sur les deux institutions majeures que Jésus a instituées, et au temps de Jésus et même au temps des apôtres dans la Bible, ça se faisait toujours par immersion. L'histoire de l'aspersion vient de la religion. Lorsque, en 72, je crois, l'empereur Constantin a ordonné contre la volonté de Dieu et contre la dynamique apostolique et l'autorité des apôtres, lorsque l'empereur a décidé de devenir chrétien, et il a décidé que tout le monde dans son empire devait obligatoirement devenir chrétien. Alors, il a réquisitionné tous les temples païens, et les temples dans lesquels on adorait des différentes idoles, ces temples-là ont été réquisitionnés, et le roi a décidé de lui-même choisir les ministres du culte, alors qu'au temps de l'église primitive, c'était les apôtres qui ordonnaient, qui établissaient. Le roi a enlevé ses prérogatives aux apôtres, et lui-même, il a décidé de choisir les ministres du culte. Voilà d'où vient. Alors, pourquoi ils ont pratiqué l'aspersion? Parce qu'il y avait tellement de monde qui affluait en masse dans les temples que les prêtres qui avaient été réquisitionnés n'avaient plus le temps d'immerger les gens. Il y avait trop de monde. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On pratiquait directement, on pratiquait l'aspersion, puis on les faisait passer parce qu'il y avait trop de monde. Et c'est de là qu'elle s'est développée cette pratique de l'aspersion. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, toujours en parlant de baptême, qui veut dire immersion, il faut savoir qu'au temps biblique, on ne baptisait pas les enfants. Au temps biblique, on ne baptisait pas les enfants. Qu'est-ce qu'on faisait? On les consacrait, on les recommandait à Dieu, on ne les baptise pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, pour être baptisé, il faut avoir cru. Il faut avoir cru. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous faites l'acte physique alors que le cœur n'a pas cru, que le cœur n'a pas été touché, c'est de la pure religion. Le baptême physique, le baptême, rentrer dans l'eau, doit accompagner l'expérience spirituelle de la nouvelle naissance. Amen. Voilà. Donc vous devez comprendre que le baptême est important, c'est une institution, une ordonnance que Jésus a établie. Le baptême n'est pas un moyen de laver vos péchés. Le baptême ne lave pas les péchés. 1 Jean 1, verset 7 nous dit que le baptême ne purifie pas, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Le baptême ne sauve pas. Non, 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 non. Le baptême ne sauve pas. Vous pouvez rentrer dans l'eau si vous n'avez pas
ce qui sauve, la Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est après, c'est lorsque vous avez confessé Jésus-Christ, vous l'avez reçu dans votre cœur, vous l'avez confessé dans votre bouche, que là, vous êtes sauvé. Rentrer dans l'eau ne sauve personne. Par contre, c'est une manifestation, un témoignage public d'un salut qui a eu lieu à l'intérieur ou encore dans le monde spirituel lorsque je suis né de nouveau. Amen. Voilà. Mais là, ce qui m'intéresse dans cet enseignement, c'est de vous parler du sens spirituel même du baptême. Il est important. Lorsque vous faites baptiser, que se passe-t-il? Quelle est la dynamique ou la portée ou la symbolique spirituelle ou les symboles spirituels du baptême d'eau? C'est ce que nous voulons voir ensemble. Premièrement, vous avez... Alors, écartons cette question. Pourquoi se faire baptiser? Raison numéro 1, c'est parce que Jésus l'a ordonné. Il a dit, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Et il a dit, celui dans Marc chapitre 16, au verset 16, Jésus a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser. Donc, il est important de se faire baptiser dès lors que vous en avez la possibilité. C'est la preuve que vous avez décidé d'obéir. C'est la preuve que vous êtes né de nouveau. C'est parce que quand vous êtes né de nouveau, vous obéissez à Jésus-Christ. Donc, sans même comprendre ce que ça signifie, on doit se faire baptiser parce que Jésus l'a ordonné et qu'il l'a institué. Maintenant, en réalité, moi je vais vous expliquer maintenant quelle est la symbolique derrière. Alors, la première symbolique, il y en a 8 majeures. La première symbolique derrière le baptême d'eau, c'est que le baptême d'eau est un témoignage public d'obéissance et de votre mort au péché. En vous faisant baptiser, dans Romains 6 au verset 3, je vous le lis avec la version parole vivante, il dit ceci: auriez-vous oublié que tous les baptisés, ça c'est parole vivante, hein? Romains 6, 3, auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? En vous faisant baptiser, l'apôtre Paul explique ici, en vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire que je suis mort, j'ai fait acte de mort au péché, et par conséquent, le péché n'a plus d'emprise sur moi. C'est une déclaration, c'est un témoignage que vous êtes en train de donner. Vous êtes en train de dire, le péché, je crois, j'accepte le fait que le péché n'a plus d'emprise sur moi, parce que vous faites baptiser. Deuxième signification du baptême d'eau. Le baptême d'eau est une déclaration publique de votre foi en Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu 10, versets 32 à 33, Jésus dit ceci, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voyez? Donc, il dit, celui qui me reconnaîtra, me confessera, n'aura pas honte de moi. Je n'aurai pas honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le baptême, vous devez comprendre, le baptême est un rituel par lequel vous déclarez et vous prêtez allégeance à l'agneau. J'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de tout mon être. Et je n'en ai pas honte, je le fais en public. On ne se baptise pas tout seul dans sa chambre, dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Ça, c'est un bain, ce n'est pas un baptême. Amen. Ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est un témoignage public. Il faut qu'il y ait des témoins devant qui vous osez attester du fait que vous, désormais, croyez en Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, écoutez, les gens me font rire. Dans la religion, on vous a appris, oui, mais non, mais la foi est quelque chose de personnel. On la garde pour soi. Non, ça c'est la religion. Dans le royaume des cieux, quand vous avez la nationalité, alors que vous ne l'aviez pas à votre première naissance, vous devez participer à cette cérémonie publique. Vous devez le reconnaître et le dire publiquement. La Bible dit que la foi sont les œuvres et vaines. Si vous avez la foi, il faut la démontrer par vos actes. Donc, il y a des gens qui doivent voir que vous avez prêté allégeance à Sa Majesté le Roi Jésus le Christ. C'est ça le baptême. C'est une déclaration publique de votre foi. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'agent secret. Donc, on ne peut pas dire, non, moi, ma foi, je crois pour moi. Non, 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 non. Il n'y a pas d'agent secret. Tout comme il n'y a pas d'immigré clandestin. Vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux, les sans-papiers. Vous ne rentrez pas sans passeport là-bas. Vous ne rentrez pas. Rentrez en France, c'est bon. Nous sommes d'accord. La France appartient à l'Éternel. Mais, dans le royaume des cieux,
il n'y a pas d'agent secret, donc on ne croit pas en douce. Non, non, non. L'autre foi, ça ne veut pas dire qu'on dit partout, je suis croyant, je crois. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il doit y avoir cette cérémonie par laquelle vous reconnaissez officiellement que vous appartenez à Jésus le Christ. Vous appartenez au royaume des cieux. Quand vous avez eu les papiers français ou anglais, vous avez fait ça discrètement? Non, on vous l'a donné officiellement. Dans le royaume des cieux, c'est pareil. Amen. Voilà. Retenez bien, il n'y a pas d'agent secret dans le royaume des cieux. On ne peut pas vivre sa voix en privé, on doit la confirmer en public. La troisième signification, donc, première signification du baptême, j'ai dit, c'est un témoignage public c'est un témoignage, c'est un acte par lequel on reconnaît qu'on est mort au péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une déclaration publique de votre foi en Jésus-Christ. La troisième chose en ce qui concerne le baptême d'eau, c'est que le baptême d'eau, c'est, en réalité, c'est l'enterrement ou encore l'ensevelissement de votre vieil homme. Alors, on va lire. Colossiens chapitre 2, au verset 12. La Bible dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la puissance, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous voyez, quand je me fais baptiser, je suis en train de témoigner de ce que j'ai été enseveli. Mais qui? Le vieil homme. Qui est le vieil homme? Le vieil homme, rappelez-vous, c'est la personne qui est née de votre père et de votre mère, qui habitait dans le corps là, ce corps que vous avez là. La personne qui est née de votre père et de votre mère, cette personne, rappelez-vous, a été détruite. On le trouve encore dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6 au verset 6. Sachant que notre vieil homme, ok, le vieux là, c'est le vieil homme là, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous comprenez? Et il dit, ayant été enseveli, dans Colossiens 2, verset 12, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc le baptême, c'est quoi? Le baptême, par le baptême, vous vous identifiez à la mort, à la résurrection, pardon, vous vous identifiez à Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, le baptême, vous êtes en train de dire que j'ai été enterré. Mais qui? Le vieil homme. En fait, la symbolique derrière le baptême, c'est quoi? Quand je rentre dans l'eau, je suis en train de dire que mon vieil homme est mort et enterré. Et maintenant, quand je sors de l'eau, je suis en train de dire publiquement, de donner le témoignage qu'un nouvel homme est né. C'est ça le baptême. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'enterrement de votre vieil homme. Le vieil homme là, c'est celui qui est né de votre père et de votre mère. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui est né de papa et maman, là, celui qui transportait les maladies héréditaires, celui par qui passaient les liens de sang, celui par qui passaient les malédictions héréditaires, les maladies héréditaires, cet homme-là, celui qui était uni à mon père qui est sorcier, à mon grand-père qui pratique l'occultisme, les différentes formes de divination, etc., tous ces liens-là, il dit, cette personne-là est morte. Donc tous ces liens n'ont plus le pouvoir de vous toucher. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui était affectée, contaminée, cette personne est dans la tombe. Ces malédictions n'ont plus le droit de vous atteindre. Elles sont illégales. Alors vous allez me dire, pourquoi elles sont là? Elles sont là parce que vous ne savez pas comment les arrêter. On les arrête par la foi de Dieu, c'est tout. Mais ce vieil homme-là a été enterré. Celui que la Bible appelle le corps du péché. Le corps du péché, ça veut dire quoi? Sa respiration naturelle, il péchait. C'était l'associé du diable. C'est lui que Satan a gangréné, corrompu. Il est mort. Donc, quand vous rentrez dans l'eau du baptême, vous êtes en train de dire que le vieil homme qui habitait avant dans ce corps-là,
Celui dont les gens disent, ah, mais je connais Castelnau, on a fait l'école ensemble. Tu ne me connais pas. Tu connais le corps, tu connaissais l'ancien résident qui s'appelait Adam. Adam est mort et enterré pour toujours. Il ne reviendra plus à la vie. Il est mort. Un chef-d'œuvre, une nouvelle création est dans la place. Et ça, cet homme nouveau s'appelle Christ. Et par le baptême, vous êtes en train de dire, je suis mort, enterré. Donc, vous êtes en train de fêter votre, comment on appelle ça en français? En français, on appelle ça la fête d'enterrement de la vie, de votre vie passée. Voilà. Vous savez, en France, quand on va se marier, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en France, quand une femme ou un homme se marient, les deux même d'ailleurs, ils ont quelques jours avant le mariage une fête qu'on appelle, on dit qu'on fête l'enterrement de la vie de jeune fille ou de jeune homme, de jeune femme ou je ne sais pas. Écoutez, nous on n'a pas fait ces choses-là à l'époque, mais c'est d'actualité aujourd'hui. Ils dépensent de l'argent, enfin bon. Hein, vous comprenez? Enfin bref, vous comprenez, non? Voilà. Essayez de comprendre, débrouillez-vous. Mais en fait, l'enterrement de... En gros, on dit bye bye célibat, maintenant je change de vie, je vais me marier. C'est ça. Mais quand vous faites baptiser, vous êtes en train de dire bye bye vieil homme, bye bye vie passée, toi qu'on a abusé, toi qu'on a critiqué, toi qu'on a souillé, toi qu'on a... Tout ce que tu as vécu là, vieil homme là, celui qui avait été injurié et critiqué, tout ça là, bye bye, ciao ciao, je ne t'appartiens plus. Je ressuscite un nouvel homme intérieur, un nouvel esprit est désormais en moi. Alors, quand tu comprends ça, quand vous comprenez ça, vous dites plus, oui, mais il y a 10 ans, on a fait du mal. On a fait du mal à Adam qui habitait avant vous. Vous êtes une nouvelle création. Et quand vous rentrez dans les eaux du baptême, vous êtes en train de dire à cette personne, bye bye, bye bye ma vie passée, ciao ciao. Il y a Denis Marquet qui a chanté ça en disant, goodbye world, I stand no longer with you. Ça veut dire, au revoir monde, moi je dirais adieu monde, je ne t'appartiens plus. Adieu les plaisirs du péché, je ne vous appartiens plus. Bon écoutez, je chante un chant nouveau, hein, je bricole un peu, mais comprenez, le but c'est de comprendre ce que je dis, alléluia. Dieu ne regarde pas à la voix, Dieu regarde au cœur, amen, ok. Donc c'est ça le baptême. Vous êtes en train de fêter le fait que vous êtes le vieil homme est mort, un nouvel homme est né. C'est ça le sens du baptême. Amen. Voilà. Donc comprenez bien, je récapitule. Le baptême a une portée puissante et profonde. Premièrement, en vous faisant baptiser, vous êtes en train, on se fait baptiser parce que c'est un commandement de Jésus, et en vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire, vous êtes mort au péché. Vous l'acceptez. Deux, c'est une déclaration publique de foi. Vous dites, je n'ai pas honte, je prête allégeance à l'agneau. De tout mon cœur, de tout mon être, je promets d'observer sa parole. Je prête allégeance à l'agneau. Toute ma vie, j'ai prêté allégeance à l'agneau. Ça veut dire, je lui appartiens. Je servirai non plus le péché, non plus le diable, mais sa majesté, Christ Jésus, le roi des rois. Alléluia. Ça, quand vous rentrez dans l'eau du baptême, vous êtes en train de faire ça. Les anges chantent avec vous, eux aussi sont garde à vous. À vos ordres, tout le monde prête allégeance à sa majesté le roi. Troisièmement, vous êtes en train de célébrer l'enterrement de ce vieil homme. Celui qui transportait les maladies, les malédictions héréditaires. Celui qui ne pouvait, sa respiration, il péchait naturellement, sans prier, sans faire d'effort. Le vieil homme a été gangréné par cette nature qu'on appelle le péché. On vous expliquera plus tard, parce que vous allez me dire, oui, mais je sens encore le péché dans mes membres. On vous expliquera que ça, ce n'est plus le vieil homme, mais c'est ce que la Bible appelle la chair. Ah oui, parce que votre vieil homme est mort, mais votre chair, elle est encore là. Votre corps associé à votre âme, votre corps a une voix, c'est ce qu'on appelle la chair, la voix des 5 sens. Ça c'est la chair. Ce qui vous fait lutter aujourd'hui, ce n'est pas le vieil homme, il est mort, c'est la chair. La chair a besoin d'être crucifiée, le vieil homme avait besoin d'être détruit et enterré. Amen. C'est des choses que vous comprendrez. Vous allez prendre le temps. Nous sommes dans les fondements du royaume. On attend d'exposer des vérités profondes, mais on ne peut pas les développer. On les expose juste et vous allez les approfondir plus tard. Mais retenez ceci, le baptême n'est pas un acte religieux. C'est un acte
citoyen. C'est un devoir que vous avez en tant que citoyen du royaume des cieux. Si vous avez accepté Jésus-Christ et que vous dites, ouais, mais pour l'instant, je ne suis pas trop convaincu de me faire baptiser, j'attends, je vais voir, vous n'avez rien compris. Vous êtes probablement un immigré, vous êtes probablement un clandestin dans le royaume des cieux. Parce que si vous avez compris ce que c'est que, si vous avez expérimenté réellement dans votre cœur la nouvelle naissance, c'est-à-dire vous avez donné votre vie à Jésus, un nouvel homme est venu en vous, le Saint-Esprit est venu en vous, un nouvel esprit a été mis en vous, excusez-moi, mais vous devez le confirmer publiquement. Je sais qu'il y a des cas où il est difficile de dire à sa famille, en fonction de vos origines, mais ça n'empêche que vous devez vous faire baptiser. Et vous devez vous empresser de vous faire baptiser. C'est un témoignage public de ce que vous avez cru en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette première session sur le baptême. Accorde-nous la grâce de le comprendre et de valoriser, d'apprécier ce que tu as fait et de respecter ce rituel, cette ordonnance, Père, qu'est le baptême. C'est un acte, c'est une déclaration publique de notre foi, c'est un témoignage de ce que nous sommes morts au péché et c'est l'enterrement de notre vieil homme, celui qui habitait en nous avant et qui a été détruit, crucifié, et tu as mis en nous un esprit nouveau. Seigneur, nous te disons merci pour le baptême. Accorde-nous la grâce de comprendre, accorde-nous la grâce d'aller en profondeur et accorde-nous la grâce de réaliser la portée spirituelle de ce que nous avons fait ou de ce que nous ferons lorsque nous avons été baptisés ou lorsque nous nous baptiserons. Accorde-nous la grâce de comprendre que nous ne sommes pas en train de nous conformer à un acte religieux, mais que nous sommes en train de prêter publiquement allégeance à Sa Majesté le Roi Jésus le Christ. Non, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale à laquelle nous appartenons. Et lorsque nous appartenons à cette famille royale, lorsque nous devenons membres de cette famille royale, nous le montrons publiquement en respectant cette ordonnance que tu as établie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et on se retrouve à la session numéro 16. Bonjour, bienvenue à notre 16e session d'enseignement sur les fondements du royaume. Nous avons commencé à la session numéro 15, nous avions commencé un enseignement sur le baptême d'eau. Vous avez compris désormais que le baptême est une ordonnance, c'est un rituel auquel, un protocole auquel se conforment tous les citoyens du royaume des cieux. Nous avons dit que le baptême n'est pas du tout un acte religieux, c'est un acte et un devoir citoyen. Dans le royaume de Dieu, tous les citoyens se font baptiser. Tout comme en Angleterre, quand vous avez la nationalité, quand on vous donne la nationalité, vous n'êtes pas né avec la nationalité britannique, ok? Quand vous êtes né avec la nationalité britannique, vous ne participez pas à cette cérémonie. Mais lorsque vous obtenez la nationalité britannique, vous participez à cette cérémonie où vous devez officiellement prêter allégeance à la reine et recevoir votre certificat de nationalité. Vu que vous n'êtes pas né dans le royaume de Dieu, votre première naissance est d'abord une naissance naturelle. Vous êtes né de votre père et de votre mère. On ne naît pas, je pourrais le dire différemment, on ne naît pas chrétien, on devient, bon, je préfère dire on devient citoyen du royaume des cieux, mais pour faciliter votre compréhension, je vous dirais on devient chrétien. Ou alors je dirais plutôt exactement on devient citoyen du royaume des cieux. La nuance entre les deux termes, elle est simple, c'est parce que chrétien devient tellement galvaudé, banalisé aujourd'hui, que tout le monde se dit chrétien et il ne sait même pas de quoi il parle. Voilà pourquoi nous utilisons un langage biblique qui dit que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et lorsque vous naissez dans le royaume des cieux, vous devez passer par cette cérémonie par laquelle vous bénissez Dieu, vous prêtez allégeance et vous promettez d'honorer votre mère patrie qui s'appelle le royaume des cieux. Vous faites allégeance à Sa Majesté le Roi qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Et on a dit, donc, on a dit pas mal de choses déjà, mais nous sommes arrêtés la dernière fois sur la signification spirituelle du baptême d'eau. Et nous avons dit que le baptême n'est pas un acte religieux. Je vous en supplie, j'insiste, c'est un devoir citoyen. Ça fait partie des rituels que l'on effectue, auxquels on se conforme lorsqu'on devient citoyen du royaume des cieux. Nous avons dit que le baptême, c'est un moyen de témoigner, de reconnaître qu'on est mort au péché. Même si vous ne le vivez pas encore, vous devez savoir que vous êtes mort au péché. Par le baptême, vous dites, j'accepte la vérité selon laquelle je suis mort au péché. Par conséquent, le péché n'a plus d'emprise sur moi. Par le baptême, deuxièmement, vous déclarez publiquement votre foi en Jésus-Christ. Vous dites, je n'ai pas honte de lui. Je le fais publiquement, je témoigne publiquement du fait que je suis
maintenant citoyen du royaume des cieux et je prête allégeance à Jésus le Christ. Et il a dit, quand vous faites ça, moi aussi, je vous reconnaîtrai, je vous confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'agent secret dans le royaume des cieux. On n'est pas chrétien, on n'est pas citoyen, on n'est pas converti pour soi et en coulisses ou en douce. Non, non, non. Quand on accepte Jésus, on doit le témoigner publiquement. Pas seul dans sa baignoire, c'est un bain, c'est pas un baptême. Il y a des gens, moi je ne vais dans aucune église, je me baptise tout seul. On ne se baptise pas tout seul, on doit vous baptiser. Amen. Troisièmement, nous avons dit que le baptême, c'est l'enterrement du vieil homme. Lorsque je me fais baptiser, je suis en train de dire à mon vieil homme, celui qui est né de mon père et de ma mère, celui par qui venaient les maladies héréditaires, les malédictions héréditaires, les blocages, celui qui était le corps du péché, celui qui était gangréné par le mal, celui qui, sans... Est-ce que vous avez remarqué, il y a des gens, et vous n'avez rien fait, mais vous le voyez, vous ne l'aimez pas. Ça, c'était le problème du vieil homme. Quelqu'un ne vous a rien fait, vous ne l'aimez pas. Mais maintenant, l'avantage du nouvel homme, c'est que quelqu'un, même quand il vous a fait du mal, vous vous retrouvez en train de l'aimer. Pourquoi? Un cœur nouveau vous a été donné, un esprit nouveau est en vous, et il est associé, il est un, il est marié, il a fusionné avec le Saint-Esprit. Sans prier, sans faire d'effort, vous vous retrouvez en train d'aimer des gens, même quand ils vous ont fait du mal. Ça, c'est la nouvelle création. Amen. Vous allez dire, oh là là, je ne suis pas encore là. C'est parce que vous êtes encore un bébé, ça va venir, il faut grandir, il faut grandir. Il faut grandir, ça veut dire. Cette vie est déjà en vous. Amen. Voilà. Bon, maintenant, le quatrième point. Nous sommes toujours en train de comprendre la signification spirituelle du baptême d'eau. Le baptême, quatrième point, c'est une déclaration de victoire et sur le diable et sur la mort. Quand vous vous faites baptiser, vous êtes en train de célébrer une victoire et de déclarer publiquement une victoire. Revenons un peu à Colossiens chapitre 2, versets 12 et verset 15. Ces deux versets ne se suivent pas directement, mais ils se suivent à quelques versets près et ils sont dans le même contexte. Ce texte que nous allons lire est dans le même contexte. Alors, voilà ce que dit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Je vais au verset 15 et il dit toujours, dans la continuité de ce qu'il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités sataniques. Ce sont des entités sataniques qui opèrent dans le monde occulte, dans le monde invisible. Il dit, il les a publiquement livrées en spectacle, il les a travaillés dans son cortège triomphal à la croix. Amen. Donc, en vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire qu'il y en a un de moins dans le royaume des ténèbres. Vous êtes en train de dire à Satan qu'il a échoué dans votre vie, qu'il a échoué dans votre destinée. Pourquoi? Parce que vous avez désormais prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Ça, c'est ce que le diable ne voulait absolument pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, par le baptême, vous déclarez que Jésus-Christ vous a délivré de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans son royaume. Vous le confirmez par le baptême. Et par le baptême, vous scellez cela. Vous déclarez publiquement allégeance et vous dites à Satan, tu as échoué. Sur ma vie, et pas seulement sur la vôtre, mais sur votre famille, sur votre postérité, il échouerait également, au nom de Jésus. Voilà, donc le baptême est un témoignage public. C'est ce qui exprime un peu, il vous est arrivé ce que dit le psaume 91 au verset 3, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, vous aussi vous vous êtes échappés et votre secours est dans le nom de l'Éternel. Le baptême est une déclaration de victoire et sur le diable en personne, sur les dominations, les autorités, les princes des mondes des ténèbres, mais le baptême est une déclaration de victoire également sur la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas ressuscité tout seul. Jésus n'est pas sorti de la tombe tout seul. Voilà pourquoi à la Pâque je chante et je danse. Pas seulement parce que Jésus est ressuscité, mais parce que je suis sorti de la tombe avec lui. Vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Donc, le baptême est un témoignage de la victoire sur quoi? Sur la mort. Puisque je suis ressuscité avec Christ et en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
si vous êtes ressuscité, que votre destinée est ressuscitée. Votre potentiel est ressuscité. Vos opportunités sont ressuscitées. Votre avenir est ressuscité. Ça veut dire qu'une nouvelle histoire commence, une nouvelle vie commence. Ça veut dire que le passé n'a plus le droit d'avoir une emprise sur vous. Par le baptême, vous dites, je suis certes le produit de mon passé. C'est vrai. Mais je ne suis pas le prisonnier de mon passé. Vous dites à votre passé, plus jamais tu n'auras le droit de contrôler mon futur. Parce que Dieu ne regarde pas mon passé pour déterminer mon futur. Par le baptême, vous déclarez la victoire sur la mort et sur le diable. Je suis destiné maintenant à vivre et à vivre éternellement. Amen. Amen. Point numéro 5. Cinquième signification ou sens spirituel du baptême. Et là, suivez-moi bien. Le baptême est une affirmation de notre unité à tous en Christ Jésus. Par le baptême, je peux le dire différemment, vous êtes en train de dire, fini les différences, vive l'unité. Ça, c'est le baptême. Vous dites, vive l'unité et fini les différences de genre, les différences de race, les différences de conditions. C'est terminé. Vous allez me dire, où est-ce qu'il a trouvé ça? Mais lisez avec moi. Galates chapitre 3, versets 27 à 28. Non, écoutez-moi. Vous devez bien mémoriser ce passage-là. Vous devez, quelle que soit votre couleur de peau, vous devez lire ça. Parce que ça, les religieux n'ont pas compris. Et pourquoi ils n'ont pas compris? La preuve de ce que les gens n'ont pas compris, il y en a qui disent le pasteur est noir, moi je suis blanc, je n'irai pas dans une église de noirs, espèce d'ignorant. Alors il y a des noirs qui disent nous on est Black Power, nous on n'ira pas dans une église où le pasteur est blanc, parce que nous sommes les Black Panthers ou les Black Power, espèce d'ignorant. Pardon, je parle à quelqu'un qui est à côté de vous, pas à vous. Galates chapitre 3, verset 27 à 28, écoutez. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, oui, vous tous qui avez été baptisés en qui? En Christ, pas en la religion, en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire plus de différence raciale. Dites Amen. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Plus de distinction de conditions. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Mais vous savez que là, la religion, les religions n'ont pas compris ça. Toi, tu es un chrétien, toi, tu es... Lui, il est noir, lui, il est blanc, lui, il est jaune, lui, il est asiatique. Alors, quand on n'a pas compris ça, on dit, nous, c'est une église de blanc, nous, c'est une église de noir, nous, c'est une église entière, nous, c'est une église africaine. Alors, il y en a qui vous disent, vous êtes une église africaine? Espèce d'ignorant, l'église n'est pas une église africaine, c'est une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Dans le royaume des cieux, il n'y a plus de distinction de race. Si vous tous qui avez été baptisés, ça n'existe plus. Une femme a-t-elle le droit de prêcher? Une femme n'a pas le droit d'être pasteur. Espèce d'ignorant, il n'y a plus de distinction de genre. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi il n'y a plus de distinction? Il n'y a plus de différence? Non, il y a des différences. Mais pourquoi il n'y a plus de distinction? Parce que la Bible dit dans le Éphésiens 2 au verset 14, car il est notre paix. Lui qui des deux, c'est-à-dire des juifs et des non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur qui avait été dressé par le péché. Il y avait un mur qui était entretenu par la religion. Un mur qui séparait les hommes, les blancs des noirs. Un mur qui séparait les femmes des hommes. Un mur qui séparait les esclaves des gens qui étaient libres. Il y avait des murs. Il y avait la religion. La religion a maintenu des murs. Et la Bible dit que Christ a brisé le mur de l'inimitié, le mur de séparation. Les murs n'existent pas, les murailles sont à terre. Les forteresses sont renversées. Dieu réconcilie tout le monde en Christ. Évidemment, l'homme et la femme restent différents, mais ils sont un en Jésus-Christ. Ils sont égaux. Vous ne pouvez plus me dire, non, la femme n'a pas le droit. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, une femme n'a pas le droit de mettre la peinture sur le visage. Il parlait du maquillage, rendez-vous compte. Je lui ai dit, j'aimerais me voir à quoi ressemble ta femme. Hein?
si elle ne met ni maquillage, ma femme à moi, mon ami, ne dis pas, non, ne dis pas ça à ma femme, s'il te plaît. Ma femme est solennelle. J'ai dit, mais qu'elle prenne soin d'elle. Elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de mettre des boucles d'oreilles, elle n'a pas le droit de mettre des phares aux yeux, elle n'a pas le droit de mettre un peu de trucs. Mais quoi? Dis donc. Est-ce qu'il y a le droit de mettre un déodorant quand même? Parce que... ok. Là n'est pas la question, hein, mais comprenez que quand les religieux parlent, quand ils renoncent, mais ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le royaume. Oh, c'est bien. Ok, je vais me calmer. Vous me comprenez, il y a des sujets comme ça qui me... Ok. Comme disait quelqu'un, ok. Donc, il dit, vous qui avez été baptisés en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Les différences ont été anéanties. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Non, nous sommes une église. Alors, il y a des gens qui vont aller, je connais, il y a des blancs qui vont dire, non, je ne vais pas dans cette église, il y a trop de noirs, ignorants. Il y a des noirs qui vont dire, je ne vais pas dans cette église, il y a trop de blancs, ignorants. On n'adhère pas à une église parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs. On adhère à une église parce qu'on s'identifie à la vision et à la culture et aux valeurs de cette église. Là, c'est pour ça qu'on adhère. C'est pas à cause de la couleur, espèce d'ignorant. Non, je parle pas à vous, je parle à quelqu'un. Donc, quand vous rentrez dans l'eau, si vous êtes déjà baptisé et vous avez ce genre de pensée insensée, Dieu dit, mais vous n'avez rien compris au baptême. Vous êtes dans la religion. Oui. Il y a des religions où on chasse, il y a des églises à l'époque, même aujourd'hui encore. Il y a quelqu'un qui m'a raconté l'histoire d'un noir aux États-Unis qui se plaignait parce qu'il y avait une église de blancs. Oui, ça c'est la religion ça. Et puis il était désespéré parce qu'on ne voulait pas le laisser entrer à cause de sa couleur de peau. Et un jour il priait, il était désespéré et le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a dit, mais moi aussi je pleure. Il a dit, mais on dit, bon Seigneur, toi tu pleures parce que... Il dit, tenez, pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce que moi aussi on a refusé de me laisser entrer. Hein, vous vous rendez compte? On chasse Jésus avec ses préjugés. Ses préjugés sont détruits dans le baptême. Pourquoi? Alors, Paul est en train d'expliquer, en fait, il y a un mystère spirituel. L'eau du baptême, là, est trop forte. L'eau du baptême, c'est une eau qui est plus puissante que l'eau de Javel. Vous vous rendez compte? Elle est plus puissante que l'eau de Javel. Quand vous rentrez dans l'eau et que vous êtes mort, ça c'est Adam là. Adam est mort, le vieil homme est mort. Quand vous sortez de l'eau, Paul est en train d'expliquer que l'eau a fait disparaître la couleur de votre peau. Vous êtes devenu incolore. Mais d'ailleurs, dites-moi, un esprit a une couleur? Vous avez dit quoi? Moi je suis un esprit. C'est la peau qui a une couleur. L'esprit n'a pas de couleur. Oh, je suis un esprit. J'habite dans une maison. Mais écoutez, il y a des fleurs qui sont bien rouges, d'autres qui sont vertes, d'autres qui sont bleues. Non, pas bleues quand même. Ah, c'est peut-être. Enfin, bref, il y a des fleurs qui sont roses, il y a des fleurs qui sont blanches, il y a des fleurs qui sont noires. Et alors, elles viennent de la terre. Le corps vient de la poussière de la terre. Ne laissez jamais quelqu'un vous minimiser, vous rabaisser à cause de votre couleur, quelle qu'elle soit. Je suis un esprit, j'habite dans un corps, je possède une âme, c'est ce que je suis. Mon corps n'est que la couleur de la maison. Il y a des maisons qui sont rouges, qui sont et alors, je suis à l'intérieur. Si vous ne quittez pas cette mentalité, vous allez toujours rester, ouais, nous c'est le black, nous c'est le white, nous c'est le rose. Nous, on s'en fout. Non, mais franchement, on s'en moque. Hein. On s'en moque. En Christ, fini les différences. Vive l'unité. Et Paul dit, l'eau du baptême est plus puissante que l'eau de Javel. Non seulement elle enlève votre couleur de peau, mais en plus, quand vous rentrez dans l'eau, quand vous sortez de là, le sexe est resté à l'intérieur. Et il n'y a plus de différence. Alléluia. Amen. Donc, ne vous laissez pas, ne rentrez pas dans ces histoires dans ces querelles sans intérêt, ces discussions sans intérêt. Je suis heureux d'avoir compris cette vérité biblique. Je peux rencontrer un frère, qu'il soit asiatique, qu'il soit occidental, qu'il soit antillais, qu'il soit d'origine africaine. La Bible dit, le premier homme est de la terre, ça c'est Adam. Mais le deuxième et le dernier homme est du ciel. Est-ce qu'au ciel on dit, est-ce qu'au ciel il y a les Antilles? Est-ce qu'au ciel il y a l'Europe, il y a la France, il y a les États-Unis? Hein? Là je parle un peu comme le pasteur de Calméry là. Amen, amen, alléluia. Vous comprenez?
Donc, le baptême, c'est une affirmation de notre unité à tous. Quand on se baptise, on se dit à tous, les gars, on est un. Fini ces querelles fini ces querelles de race, de genre. Non, nous sommes tous égaux. Ma femme et moi, nous sommes égaux. Tu n'as plus le droit d'avoir des complexes de supériorité, ni par rapport à une race, ni par rapport à un genre. Tu n'as plus le droit de dire, les hommes sont supérieurs aux femmes. Non, c'est une abomination devant Dieu. Le royaume, rappelez-vous, la fille de sa majesté, elle s'appelle, au ciel, elle s'appelle princesse héritière. Sur la terre, elle est reine. Amen. Point numéro 5, c'est ça, important. Donc, quand vous allez vous faire baptiser, sachez qu'à partir de là, vous ne pouvez plus dire je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, je suis rouge, je suis vert, comme un ver de terre. Non, il ne faut pas dire ça. Je suis un esprit créé à l'image de Dieu. J'habite dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire le contraire et ne laissez jamais quelqu'un vous amener sur un autre terrain que ça. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, ouais, c'est bien d'avoir des immigrés qui viennent en France pour prêcher l'évangile. J'ai dit, je ne suis pas un immigré. Si je suis immigré, je suis plus émigré du royaume des cieux. Je ne suis pas immigré, camarade. La terre, ce pays de la France ne t'appartient pas. Il appartient à mon papa qui est dans les cieux. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme aussi. Oui, mais je voulais dire, j'ai dit laisse tomber, tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche et réponds-toi. Vous voulez essayer de me minimiser parce qu'il était impressionné par ce qu'il voyait autour de lui. C'est bon de savoir qui vous êtes dans la vie, je vous assure. Oh. Amen. Point numéro 6. Le baptême, c'est l'acceptation du dessein de Dieu pour votre vie. Alors, rendez-vous compte de ça. En vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire au Seigneur, j'accepte tes projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et une espérance. J'avais ma volonté propre, mais j'accepte ta volonté, j'accepte tes projets. Ah oui, c'est où? Le chapitre 7, verset 30. La Bible dit, mais les pharisiens, c'est Jésus qui dit ça, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Il parle de Jean-Baptiste, c'est vrai, mais il parle surtout du baptême. Jésus dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, alors qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste, ce qu'ils ont fait sans le savoir, c'est qu'ils ont annulé le dessein, les projets de Dieu à leur égard. Donc, quand vous vous faites baptiser, ça a l'air simple, mais on posant ce pas, cet acte d'obéissance, vous êtes en train de dire au Seigneur, j'accepte que tu accomplisses dans ma vie tes desseins, tes projets. Quels sont ces projets? Ces projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Par le baptême, j'ai dit Seigneur, accomplis tes projets parfaits pour moi. Ah oui, c'est pas une mince affaire le baptême. Ce n'est pas une mince affaire. Amen. Point numéro 7. Le baptême, qu'est-ce que c'est? Romains 6, verset 4. Le baptême, c'est un engagement à marcher en nouveauté de vie. Mon vieil homme est mort, je suis ressuscité avec Christ, mais pourquoi? Romains chapitre 6, verset 14. Je vous lis d'abord avec la version Louis II, et après on va le lire avec la version Parole vivante. Version Louis II dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le baptême, c'est la séparation de votre ancienne manière de vivre et le commencement d'une nouvelle manière de vivre. Voici ce que dit la version Parole vivante. La version Parole vivante dit ceci. Romains 6, verset 4, c'est ça? Oui, Romains 6, verset 4. Voilà ce que dit la version Parole vivante. Elle dit, par le baptême, nous avons donc été ensevelis, vous voyez, avec lui, afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Mais écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Tout ce que vous étiez mort, tout ce que nous étions autrefois est à présent mort. Pas seulement mort, hein? Attention, pas seulement mort, mais mort et enterré. Voilà pourquoi on doit être immergé, enterré. Écoutez la suite. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau.
Nous avons reçu une nouvelle vie. Quelle vie? La vie de Dieu, la vie Zoé, la vie surnaturelle, la vie divine. Et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Donc, le baptême, c'est un engagement, c'est un appel à marcher en nouveauté de vie. Par le baptême, vous dites que désormais, je marche en nouveauté de vie. J'opère dans une nouvelle dimension. Ma vie change, ma pensée change, mes actes changent, mon attitude change. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle vie en moi, c'est la vie de Dieu. J'ai une nouvelle nature, c'est la nature divine qui est à l'intérieur de moi. J'ai une nouvelle culture, c'est la culture du royaume des cieux. Je m'engage à l'apprendre, à découvrir ma véritable identité et à opérer dans cette identité. C'est ça le baptême. Ce n'est pas un acte religieux. Voilà pourquoi vous comprenez. Quelqu'un qui ne comprend pas ça et qui se fait baptiser, c'est de la pure religion. C'est de la pure. Ça n'a aucun sens. C'est de l'apparence. C'est une supercherie. Quelqu'un qui ne comprend pas ça et qui va se faire baptiser, mais c'est un folklore, c'est un cinéma. C'est une fiction. Ça n'a aucune réalité. Il faut comprendre ce que vous faites. Voilà. Ok. Vous allez dire, oh là là, aujourd'hui, il allait remonter, lui. Hein. Ouais. Ça m'arrive. Ça dépend de comment je me sens inspiré. Point numéro 8. Non, mais c'est parce que vous savez, je vois tellement de gens, parce que quand on n'a pas compris, vous savez, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Quand on n'a pas compris, et qu'on fait comme si on avait compris, surtout le point 5 dont je vous ai parlé là. Ouais, mais là-bas, on se fait la guerre entre nous. Ouais, là-bas c'est les blancs, là-bas c'est les noirs, là-bas c'est les malgaches, là-bas c'est les entiers, là-bas. Mais quelle ignorance! C'est terrible. Et les pasteurs sont là, à la base de ça. Pourquoi on n'a pas compris? Voilà pourquoi il faut comprendre et sortir de ces clichés. Et nous marchons dans l'unité. Nous sommes tous un. Nous sommes les esprits. Nous sommes les ressortissants du royaume des cieux. Quelle que soit l'enveloppe dans laquelle tu habites. Vous voyez, quand on n'a pas compris ça, on fait des dégâts. Et je vois tellement de gens qui font ce genre de dégâts. C'est pour ça que j'en parle avec autant de hargne et de hardiesse et de zèle et de ferveur. Voilà. Point numéro 8, le baptême, c'est l'accomplissement de toute justice. En vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire au Seigneur, j'accepte de rechercher ta justice. J'accepte donc de rechercher ce qui te fait plaisir. Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 16. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Voilà. Vous voyez? Jésus s'est fait baptiser. Jean lui dit, non, c'est moi qui vais me faire baptiser. Jésus dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à ça. Il fallait qu'il montre l'exemple, il fallait qu'il s'identifie à l'humanité. Il fallait qu'il montre l'exemple, laisse faire ce qui est juste. Donc, en vous faisant baptiser, vous êtes en train de dire que vous désirez simplement accomplir vous aussi ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Donc il y a une signification, il y a une signification spirituelle réelle et profonde à votre baptême. Ne le sous-estimez pas. Alors, je vais finir en vous donnant juste quelques points pour vous préparer au baptême. Pour vous préparer au baptême de manière pratique. Premièrement, lorsque vous allez rentrer dans les eaux du baptême, pour votre prochain baptême, si vous ne l'avez pas encore fait, il y a une attitude de reconnaissance. Soyez enthousiaste, soyez reconnaissant, soyez rempli de gratitude. Deuxièmement, un conseil pratique, portez des vêtements lourds et pas des vêtements transparents. Et troisièmement, soyez prêts à donner votre témoignage si on vous le demande. Un témoignage, ce n'est pas une prédication. Un témoignage, c'est juste de dire, voilà ce que j'étais hier, voilà ce qu'il a fait de moi et en moi aujourd'hui, voilà pourquoi, voilà, c'est-à-dire, comprenez ça et soyez prêts à témoigner. Le baptême est un rituel, est une ordonnance, est une prescription que Jésus-Christ a établie. Elle est importante. Et si vous avez accepté Jésus-Christ, vous ne pouvez pas dire c'est une option. Non, ce n'est pas une option. Il y a deux choses importantes que Jésus a établies, le baptême et
la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas les prendre à la légère. Alors si vous n'êtes pas encore baptisé, je vous dis à très bientôt. Nous aurons plaisir à vous accompagner dans cette démarche, à vous plonger dans les eaux du baptême et à célébrer avec vous les 8 points que je viens de mentionner. Vous célébrez, vous déclarez votre foi publique, vous célébrez, vous dites, vous célébrez votre unité avec tous les autres membres du corps de Christ. Vous accomplissez la justice de Dieu. Vous êtes en train d'accepter le dessein de Dieu pour votre vie. Vous dites oui au Seigneur pour tes projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Par le baptême, vous êtes en train de déclarer que vous êtes séparés, vous êtes morts à une vie ancienne, la vie de votre vieil homme, et qu'une nouvelle vie commence pour vous. C'est un parcours, vous allez explorer beaucoup de choses, mais vous êtes remplis de gratitude de ce qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Le diable n'a pas réussi à vous stopper. Le fait que vous réussissiez à vous baptiser, c'est une victoire extraordinaire. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, avant le baptême, vous allez voir que vous êtes stressés, vous êtes combattus, parce que Satan a peur que vous déclariez publiquement allégeance à l'agneau de Dieu. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège dans lequel on aura le plaisir de vous accompagner. Seigneur, merci pour ces enseignements. Merci pour cette session sur le baptême. Merci pour tout ce que nous avons appris, compris jusque-là. Inclinons la tête avec moi, inclinons la tête et prions ensemble. Et nous allons prendre quelques secondes pour dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons compris. Quelle grâce que de comprendre que la Bible ne parle pas de religion. Quelle grâce que de réaliser que l'histoire de la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Seigneur, c'est l'histoire d'un roi. Et ce roi est mon Père. Il est seulement le roi, mais il est mon Père, il me donne des repères. C'est l'histoire d'un roi, c'est l'histoire d'un royaume avec mon Père au centre de ce royaume. C'est l'histoire d'un royaume qui a connu une expansion des cieux à la terre, de l'invisible au visible. C'est l'histoire d'une famille royale à laquelle j'appartiens, car avant la fondation du monde, j'avais été sélectionné et placé en Christ. C'est l'histoire d'un gouvernement, d'un royaume que Adam a perdu et qui était perdu par toute l'humanité, mais qui était ramené par le second et le dernier Adam. Et en ramenant le royaume, Seigneur, tu as inauguré, tu as commencé une nouvelle race humaine, la race qui porte ton nom, la race de Christ sur la terre, la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Accorde-nous la grâce de le comprendre, accorde-nous la grâce d'aller en profondeur, accorde-nous la grâce d'assimiler la nouvelle création, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'honorer le gouverneur général du royaume des cieux, le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de bien asseoir à l'intérieur de nous tout ce que nous avons entendu et de le vivre et de le manifester. Ainsi, le monde, la création verra la manifestation des fils de Dieu. La création n'attend pas la manifestation des religieux. Elle a déjà vu trop de religions. Elle en a assez d'ailleurs des religions. Parce que la plupart des tensions, des frictions, des guerres viennent des religions. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des citoyens d'un pays qu'on appelle le royaume de Dieu. D'un gouvernement qu'on appelle le royaume de Dieu. Et un pays qu'on appelle le royaume des cieux. Accorde-nous la grâce sur cette terre, Seigneur, d'être des dignes ambassadeurs de Sa Majesté Jésus-Christ, le Roi, sur la terre des vivants. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Merci pour tout ce que nous avons compris jusque-là. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette longue série, une personne n'est plus la même. Une compréhension a été renouvelée, une mentalité a été renouvelée, un potentiel a été tiré, des rêves ont été ressuscités. Une vie nouvelle commence. Et nous irons dans les eaux du baptême pour le témoigner publiquement. Béni sois-tu, tu as commencé en nous cette œuvre, Père, tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Merci à vous pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous venez de suivre les 2 dernières sessions que sont la session 15 et 16. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre l'intégralité des sessions précédentes si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre.
Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation.
Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.